Alors pour préfacer chacune des tranches d'études, je prévois de lire un passage de l'Épître aux Hébreux. Je vais lire dans la Nouvelle Bible seconde, parce que c'est la Bible quand même pour laquelle j'ai pas mal travaillé, donc il est normal que je m'y réfère. Je ne suis pas toujours d'accord avec la traduction qui a été choisie dans le texte principal. Et donc, c'est un travail d'équipe. Et donc, je ne me priverai pas de faire des remarques à partir du grec aussi dans le cours de notre travail ensemble. Alors, je commence donc par le passage qu'on trouve au chapitre 5, à partir du verset 10, enfin, verset 10-11, jusqu'à la fin de ce chapitre. Donc, au verset 10 du chapitre 5, l'auteur annonce son thème, Melchisédécien, Dieu a déclaré Jésus-Christ, grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Et il enchaîne, à ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. Lent, c'est un terme qui est assez intéressant, qui en plus fait inclusion avec la fin du passage au chapitre 6, mais la traduction n'est pas la même. Il y a l'idée de nonchalance qui s'attache au terme, c'est non-sens. Donc c'est une lenteur à comprendre qui est quand même blâmable à certains égards, qui correspond à une attitude de manque de concentration, de paresse intellectuelle, je pense spirituelle et intellectuelle à la fois. À ce propos, d'ailleurs, je glisse cet incident, je me rappelle ce que disait le pasteur Pierre Courtial. Vous savez que j'ai collaboré avec lui et avec beaucoup d'honneur pendant longtemps. Donc Pierre Courtial, pasteur réformé de l'Église réformée de France de l'époque, qui avait commencé comme disciple d'Auguste Le Cerf et sans distinguer d'abord très bien la distinction entre barthisme et calvinisme classique. Il s'en est peu à peu rendu compte, y compris par la lecture d'ailleurs de théologiens hollandais Berkouwer, et qui s'est rendu compte des déviations barthiennes par rapport aux confessions de foi classiques. Et du coup, il a découvert les évangéliques qu'il ne connaissait pas auparavant. Et c'est ainsi que nous avons ensemble, et avec Marie Védrine, fondé la revue Ictus, etc. Et il disait, après avoir découvert les évangéliques sont paresseux. Voilà la remarque que je glisse en sorte de note de bas de page attachée au mot que l'auteur aux Hébreux emploie à la fin du verset 11. Alors que vous devriez, depuis le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin, non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. On n'a pas l'expérience, je pense qu'on pourrait aussi dire, est inexpert. C'est pas seulement faire une expérience, c'est avoir une certaine compétence, maîtrise, correspondant à un apprentissage, correspondant à une familiarité suffisante avec les sujets abordés. Ça correspond au franglais, parce que c'est pas un mot dans ce sens qui soit juste en français, expertise. Aujourd'hui, on l'emploie très souvent. La compétence de l'expert, on dit expertise. En français, ce n'est pas un sens admis, anciennement en tout cas. L'expertise, c'était la conclusion qu'un expert tirait d'un examen,
tel ou tel point particulier. C'était ça le sens du mot français, expertise. Mais maintenant, on l'emploie au sens anglais, expertise. Et donc, ça correspondrait assez à ce qui est en vue ici, me semble-t-il. Il n'a pas acquis cette compétence d'expert en ce qui concerne la parole de la justice. C'est un tout petit. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé, alors littéralement gymnastiqué, c'est le mot duquel vient gymnastique en français. Ont le sens gymnastiqué au discernement du bien et du mal. Et comme il s'agit là de comprendre ce qu'il va exposer sur Melchisédek, il ne faudrait pas restreindre les expressions de bien et mal aux questions éthiques. Je pense que là, il a en vue aussi bien ce qui est bien ou mal en matière dogmatique, en matière de doctrine fondamentale, quant à la foi et pas seulement quant à la conduite. Mais on ne sépare pas dans les perspectives bibliques. Et puis j'ajoute à cette lecture celle des derniers versets, pas le tout dernier, c'est pas la peine, mais 22 à 24 du chapitre 13. Je vous demande, mes frères, de supporter, de bien recevoir, de faire bon accueil. C'est pas le mot racine des mots de patience, par exemple, d'endurance courante. De faire bon accueil à cette parole d'encouragement, paraclésis. Donc c'est l'encouragement, c'est l'exhortation, c'est une certaine interpellation. Car je vous ai écrit brièvement. Alors je vous ai écrit, j'ai rédigé une épître. C'est le verbe epistello, duquel vient le mot épistolet de l'épître. Hein. C'est pas le mot écrire le plus courant. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous ceux qui vous dirigent, ainsi que tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Si je lis ces deux passages, c'est qu'ils vont nous aider à déterminer au moins certaines probabilités quant à l'auteur et quant au destinataire. Comme c'est un des points que je vais soulever dans notre première heure, j'ai choisi ces passages pour introduire. Mais avant de traiter ces deux points, surtout l'auteur et les destinataires, je fais une remarque assez générale sur l'Épître aux Hébreux. Elle m'attire plus spécialement moi-même parce que c'est le livre le plus théologien de toute la Bible. Alors je dis théologien, je ne dis pas théologique. Je ne veux pas diminuer le prestige théologique de Paul et de Jean, les théologiens majeurs dans le Nouveau Testament. Mais si on donne au mot théologien la nuance professionnelle, si on parle de la production d'un théologien au plan académique, alors là, je pense qu'on peut dire vraiment que l'Épître aux Hébreux, c'est le livre le plus théologien. Nous avons quelqu'un qui suit les canons, obéit aux canons professionnels de l'intellectuel qui se consacre entièrement à sa tâche de réflexion et de définition. C'est une épître qui tranche par rapport à tout le reste à cet égard. Ce qui fait sa difficulté, au moins à certains égards, ce qui explique peut-être pour une part son anonymat dans la tradition. Le fait qu'on n'ait pas retenu qui l'avait écrite,
le théologien professionnel, précisément, est beaucoup moins connu dans les églises que le prédicateur, le tribun des foules, ou en tout cas le pasteur qui se fait connaître très, très, très largement par une prédication adaptée au plus grand nombre. C'est peut-être un élément qui a joué, mais pas forcément. Il y a d'autres facteurs qui peuvent être aussi imaginés. Comment se marque ce professionnalisme de l'auteur aux Hébreux dans la rédaction de son épître, qui probablement est d'abord un discours composé pour la prestation orale, mais qui a été donc mis par écrit et envoyé épître. Le mot épistolaire vient de la racine stello qui évoque l'envoi. Précisément, une lettre, une épître, c'est quelque chose qu'on envoie. Par quoi on s'adresse à des gens qui ne sont pas immédiatement présents. Quels sont les traits, donc, qui marquent ce caractère théologien assez unique? D'abord, la perfection de la forme. Le style de l'Épître aux Hébreux est le plus raffiné qu'on ait dans le Nouveau Testament. Et même Origène a remarqué ce contraste avec ce qu'il appelle un style populaire de Paul. Paul, si grand théologien qu'il soit, n'a pas le vocabulaire et la formation des phrases des intellectuels reconnus. Il ne vient pas avec les prestiges de la sagesse au sens de cette compétence des orateurs de culture grecque. Celui qui s'adresse aux Hébreux d'après la tradition, lui, au contraire, montre une parfaite maîtrise de toutes les techniques, un vocabulaire très très riche. Il y a, d'après ce que j'ai lu, oui, le chiffre m'est resté, que j'ai relu ces derniers jours, en préparant, 169 mots dans l'épître qui sont propres à cette épître, qui ne se retrouvent pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Il a un vocabulaire très, 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 très riche. Il soigne de manière considérable le choix des mots à tout moment. Et la composition est très, très complexe. Il annonce ses sujets, il les reprend, il joue des inclusions, le même mot ou le même thème, pour introduire et pour clore une unité de son plan. Et d'après l'étude d'Albert Vanoy, V-A-N-H-O-Y, d'Albert Vanoy, le livre est tout entier fait de chiasmes, de structures concentriques, de symétrie de ce genre. J'avoue que quand j'ai lu le livre de Vanoy sur la structure de l'Épître aux Hébreux, qui a été un livre pionnier, avec un grand retentissement, j'ai été ébloui. Vraiment, j'ai trouvé le travail admirable. Alors depuis, il a été fortement critiqué. Un certain nombre d'auteurs ont trouvé que ces chiasmes étaient artificiels, et c'est vrai de manière générale de presque tous les auteurs qui trouvent des chiasmes. On peut contester. On peut trouver des chiasmes différents des leurs, et ce qui montre qu'il y a une part de subjectivité assez forte dans la détection de ces structures symétriques, mais c'est un travail quand même extraordinairement stimulant, et on admire la maîtrise à la fois de Vanoy et de l'auteur aux Hébreux. Et il ne se contente pas des chiasmes, il remarque les choix de termes de façon vraiment très très fine, et je vais encore tout à l'heure en citer d'autres exemples, mais par exemple, Vanoy, et il est convaincant, a vu que l'auteur évite de dire à la fois grand prêtre et pionnier guide, un terme clé chez lui, archieros
et archegos, parce que ça heurte l'oreille. Je prononce le qui grec, comme ça devait se prononcer au moins. C'est un son faiblement gutturalisé. Et donc, au chapitre 3, au début du verset 1, il remplace le mot archéos par apostolos. Le Christ apôtre et grand prêtre. Au chapitre 13, il remplace cette fois le mot archieros par teleiotes, l'archégos, le pionnier, et le consommateur, disent dans d'anciennes versions, celui qui achève, qui mène à l'accomplissement la foi. Voilà, ce détail, c'est d'une finesse remarquable, et elle montre bien la manière dont rédigeait l'auteur aux Hébreux. Je crois que c'est indubitable. Un autre trait que remarque Vanois, c'est que l'auteur n'emploie pas Jésus et Christos, de la même façon, qu'il dose exactement l'usage de l'un ou de l'autre nom. Et que pendant plusieurs chapitres, il se retient d'employer Christos pour l'introduire à un moment ultérieur. Vous voyez le genre de raffinement que Vanois était capable de mettre en valeur, et je crois que c'est un gain vraiment très, très, très positif. J'aurais même tendance à penser que la réaction critique après la publication de Vanois correspond à un mécanisme un peu trompeur qui joue dans le monde académique. Quand une œuvre a vraiment beaucoup marqué, ou qu'une découverte a eu beaucoup de retentissement, alors il y a pratiquement toujours une deuxième vague exagérément critique qui essaye de prendre le contre-pied. Parce que, voilà, un certain nombre de jeunes théologiens ou spécialistes veulent se faire un nom, veulent apparaître quelque peu autonomes dans leur traitement des sujets, et du coup, ils sont exagérément critiques. Je vais en donner un autre exemple dans quelques instants. Donc, à mon avis, l'apport de Vanois, alors je vais le citer aussi sur un autre sujet dans un autre livre, mais l'apport de Vanois est extrêmement précieux. Et alors là, je glisse une incidente, je me sens libre dans notre petit groupe de glisser des incidentes. Je trouve que c'est comme de l'humour divin dans la conduite de l'histoire, que la richesse des contributions que, dans la deuxième partie du XXe siècle, disons, les jésuites ont fait à la science biblique, à l'étude de la Bible. Albert Vanois est un jésuite belge, mais qui enseignait à Rome à l'Institut biblique pontifical, qui est une institution jésuite. Et il n'est pas le seul. Vraiment, je trouve que plusieurs des travaux les plus utiles en matière d'études bibliques dans la deuxième partie du XXe siècle sont partis de cet Institut biblique pontifical. J'ai beaucoup de respect pour Luis Alonso Schöckel, par exemple, jésuite sud-américain. J'ai beaucoup apprécié Lamarche, qui aussi a découvert tous les chiasmes et les structures spéciales du livre de Zacharie. Alors, ils se sont spécialisés, à un certain moment au moins, dans des études structurelles, pas structurales. Ce n'est pas l'idéologie structuraliste. C'est une attention extrême aux éléments que les auteurs ont placés dans leurs textes pour que l'on repère les articulations qu'ils ont voulu donner, ce qui aide beaucoup à l'interprétation. Alors, dans la mesure où, pour moi, protestant évangélique, héritier de Camisard, les jésuites ont représenté les artisans de la contre-réforme, le parti du pape,
qui pendant tant de siècles a lutté contre les effets de la réforme protestante, dans la mesure où les jésuites ont eu donc cette image jésuitique, comme on dit, on pense aussi à Pascal bien sûr. Je trouve que c'est un paradoxe qui montre la liberté de Dieu, qui montre aussi l'efficacité de sa grâce, de sa bienveillance, qu'il ait suscité un certain nombre de biblistes jésuites de grande qualité qui peuvent nous aider dans l'appréciation des textes de l'écriture seule. Voilà, ça c'est l'incident que je glisse à propos de cet apport de Vanoa. Donc, premier trait qui marque l'épître comme une œuvre de professionnel de la théologie, cette finesse extrême dans la composition et dans l'usage du vocabulaire, du langage. Deuxième trait, qui est apparenté, mais qui est quand même très distinct, c'est l'herméneutique qu'il met en œuvre. La manière qu'il a d'interpréter l'Ancien Testament. Le problème à propos de l'herméneutique de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'elle est en quelque sorte cachée. Il faut la redécouvrir, en quelque sorte la reconstruire. De manière typique pour un théologien, l'auteur aux Hébreux la présuppose, mais il donne ses conclusions, il abrège la rédaction, et de telle sorte qu'on ne voit pas comment il aboutit à ces conclusions, qu'il faut parvenir à le discerner. Là aussi, c'est typiquement d'un intellectuel. Il écrit l'une des épîtres quand même les plus longues, pas la plus longue, mais une des épîtres les plus longues du Nouveau Testament. Et vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai écrit brièvement. Ça, c'est typique aussi du théologien professionnel, autant pour moi. Donc, il a l'impression d'avoir écrit très brièvement, et de fait, son texte est d'une condensation extrême. Ce qui fait que beaucoup d'auteurs, alors généralement quand même libéraux, qui n'ont pas le respect du texte canonique comme tel, beaucoup d'auteurs, mais parfois des gens qui peut-être adopteraient l'étiquette évangélique, l'accusent d'arbitraire, l'accusent de proférer des conclusions qui ne sont pas du tout fondées sur les raisons qu'il avance si vite et si brièvement. J'ai autrefois écrit mon mémoire de ce qu'on appellerait aujourd'hui maîtrise, ou master peut-être, sur le chapitre concernant Melchisédek. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le reprends tout à l'heure avec vous. J'ai l'intention de le faire en tout cas. Ça a été pour moi un exercice très très significatif. La manière dont l'auteur aux Hébreux parle de Melchisédek paraît complètement fantaisiste à un certain nombre de commentateurs qui l'ont dit, avec du haut de leur scientificité moderne. Mais en fait, quand on cherche, on trouve de quelle façon l'auteur est arrivé aux conclusions qu'il donne. Je crois que cela alors doit nous motiver tout au long de notre étude de l'Épître aux Hébreux. Il s'agit de retrouver comment l'auteur a pu finalement aboutir à ce qu'il propose. À mon avis, le travail est fructueux. Quand on s'y efforce, on réussit et c'est très éclairant. Donc ça aussi, c'est un trait de professionnalisme. Il n'a pas besoin d'expliquer en détail. Il
il sait que ses lecteurs, alors je vais le dire dans un instant aussi, que ces lecteurs sont capables de comprendre, qu'ils connaissent quelle herméneutique il met en œuvre, donc il n'a pas besoin de le répéter, il peut se contenter d'indiquer le point de départ et le point d'arrivée. Il sait que ceux qui le liront retrouveront le cheminement, et c'est ce que nous devons faire aussi. Vous voyez, c'est à ce titre que je suggère que l'épître a un caractère d'ouvrage de théologien professionnel.